Bonjour belles âmes, voilà nous vous réunis sur la voie du cœur vers soi-même ou vers toi-même. Bienvenue à toi en ce beau dimanche, en ce J11 sur 333. 11, quel beau chiffre, quelle belle symbolique. 11, 1 versus 1 qui voit l'autre 1 dans la dualité, pour comprendre ce qu'il aime en lui, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il perçoit, ce qu'il ressent. Donc 1 plus 1 égale 2. Afin d'arriver au 11, quand la dualité est accueillie, aimée, conscientisée, afin d'arriver donc à ce fameux 11, ce qu'on appelle ou ce qu'on peut appeler l'illumination, la réalisation, vers soi-même. Et là, donc 1 plus 1 devient 1. Certains diront 1 plus 1 devient 3. Bon, après, chacun son principe. Donc aujourd'hui, le J11. Et donc j'ai envie de vous parler, comme je l'ai mis dans le titre. Bon, Guillaume, comme tu nous dis, la voie du cœur vers soi-même, vers toi-même, ok, on te voit, on ressent, etc. Mais qu'est-ce que moi, ça peut m'apporter? C'est une question que j'ai eue il n'y a pas longtemps et la personne m'a dit, elle voulait que je lui explique plus concrètement, si on peut dire ça comme ça, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Quelle belle question! Un peu comme pour les séances ou les coachings que je propose. Alors vous avez vu, j'en ai parlé hier, il y a des petites séances, enfin des séances uniques, on va dire. Elles sont toutes uniques, bien sûr, mais des séances uniques ou une qui vont vous apprendre à découvrir vous-même. Et puis il y a le coaching où là, alors, qu'est-ce que ça vous apporte concrètement? Ressentez en vous ce que ça peut vous apporter et surtout les mots que je vais être en paix à chaque instant dans votre vie. Ne plus ou ne pas faire de suppositions, ne pas vivre dans le futur et ou dans le passé. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que vous n'aurez plus de questions ou vous n'allez pas faire de projet. Si, par exemple, l'année prochaine, vous voulez en Égypte, comme par hasard, si vous voulez aller en Égypte pour retrouver des sources ou retrouver des choses, surtout après la période Atlantide, ben, vous le prévoyez, bien sûr. Maintenant, c'est pas se projeter. Donc, ça vous amène ça va vous amener cette joie, cette vibration, cette pétillance dans les yeux, et surtout dans votre vie basique, quand vous vous levez le matin ou quand vous vous lèverez, vous êtes OK avec ça. Si vous avez envie de vous lever, vous vous levez. Si vous n'avez pas envie, vous ne vous levez pas. C'est ce qu'on appelle la maîtrise, c'est que vous allez être et vous allez devenir créateur ou créatrice de votre vie. Vous allez plonger encore plus profondément dans la dualité pour encore et encore la comprendre, mais surtout pour l'aimer. Alors oui, j'entends vos questions, comment on peut aimer, peu importe. Je vous guide si tel est votre choix et vous allez voir. Alors il y a beaucoup d'intuitifs, bien sûr, d'âme à âme, nous sommes connectés. Il y a aussi beaucoup d'exercices pratiques et des choses qui sont tellement simples qu'on se dit, mais mon Dieu, comment se fait-il que j'y ai pas pensé avant de faire ces petites choses? Il y a l'exemple du verre d'eau. Avec un verre d'eau, si vous pouviez imaginer tout ce qu'on peut faire, il y a l'aspect guérison dans l'eau, la mémoire de l'eau. Vous chantez dessus, vous mettez une parole. Il y a l'aspect concentration, conscientisation. Il y a l'aspect mémoire, une et mémoire globale. Il y a etc. etc. Avec un verre d'eau, voilà, vous vous rendez compte de ce petit exercice. Alors surtout, j'entends déjà certains mentales, certains égos qui disent oui, je sais. Ça, c'est une des particularités qu'on peut avoir hein, tout le temps. Moi, le mien aussi, il le dit, hein, des fois quand j'entends des choses, oui, je sais. Tout ce que là vous faites, et vous allez faire, si vous utilisez et vous prenez cette voie, bien sûr que vous le savez déjà. Maintenant, on l'a oublié. Et se dire, ok, je sais, mais j'écoute ce qui m'est dit,
et j'accueille cette transformation. Parce qu'il y a bien sûr des éléments, mais les éléments qui vont vous être apportés, ce sont des éléments par rapport à vous-même. C'est pas le même élément que pour Sophie, que pour Bernadette, etc. Joli prénom, soit dit en passant. C'est spécifique à vous-même. Voilà. Et il y a surtout cet aspect de transformation, parce que l'information, c'est beau, c'est important, pourquoi pas. Mais certains vivent sans avoir besoin d'information. Il y a des personnes qui vivent sur Terre, et heureusement d'ailleurs, et qui, le spirituel, etc., ils n'ont pas besoin de ça, hein, et ils sont en paix. Alors après, être en paix, on apprend, au début, on est en paix, mais c'est une façade. Comme je vous ai dit, je suis quand même expert dans les masques et je sais utiliser, ou je savais utiliser tel masque et tel masque dans telle situation. Après, tout ça, ça disparaît parce que c'est accueilli et aimé. Vous le permettez, bien sûr. Et puis après, vous êtes sans masque. Alors, j'ai toujours ce masque dans le sens que j'ai le masque de Guillaume, ce physique, etc., avec ses belles oreilles de lutin, ou d'elfe, on va dire, etc., les yeux pétillants, mais voilà ce que ça vous amène concrètement. Alors il y a bien sûr un suivi, ce que j'appelle dit énergétique, parce que vous allez découvrir ou redécouvrir tous vos potentiels, tous vos dons, toute votre sensibilité. C'est-à-dire que vous avez 1001 sens. Comme je dis, il y en a plus, mais on va s'arrêter à 1001. Et moi, mentalement, j'entends votre ego qui dit oui, vas-y, énumère-les. Non, non, c'est bon. La particularité que j'ai, c'est que j'aime votre mental, votre ego, comme j'aime le mien. Maintenant, je ne le nourris pas. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses où il va peut-être pas comprendre, ou il va être perdu, mais peu importe. On l'aime et on le met à sa place. Le but, vous êtes là pour vous, pour le je suis. Donc, le mental, il va être à sa place. Et quand il a sa place, il grandit, il se sent aimé. Donc, maintenant, il est vraiment présent. J'ai envie de dire, là, c'est le mental qui parle, mais vous n'allez pas vous faire rouler dessus. D'accord? Il est là. Mais en n'étant pas dans la dualité ou dans la confrontation, quand à un moment donné, l'ego va dire, imaginons, il vous arrive une situation, comme je donne cet exemple, cet exercice pratique, quelqu'un vous appelle et vous engueule, bah, qu'est-ce qui fait votre mental? Bah, il raccroche. C'est tout. Vous vous respectez et vous avez respecté l'autre personne. Elle est là pour vous engueuler, vous la respectez, mais vous vous raccrochez. Voilà. Après, vous avez, par rapport à cette voie, le temps. C'est vrai que le coaching que je propose est parti sur 9 semaines, mais ça peut être 9, ça peut être 3, qui sait, etc., etc. Ça peut être un an, voire plus, peu importe. C'est adapté à ce qui est juste pour vous parce que vous êtes maître de votre vie. À chaque instant, je vous redonne votre maîtrise. Vous l'avez déjà, mais je vous la redonne. Par exemple, vous me posez une question, oui, mais Guillaume, est-ce que tu penses que j'y arrive? Et toi, qu'en penses-tu? Vous voyez cette notion? Moi, dans ma vérité, je vais peut-être penser oui, tu y arrives, ou alors non, ben, c'est peut-être lent, machin, mais peu importe. C'est ma vérité. Mais est-ce qu'elle est juste? Je ne crois pas. Donc, quelque part, bien sûr que vous y arrivez, mais c'est à vous. Et quand on est habitué à ne plus chercher des solutions à l'extérieur, tout est en vous. Maintenant, ça va être miroité par quelqu'un. Soit ma présence à côté de vous, soit la présence de qui que ce soit ou quoi que ce soit. Après, rappelez-vous, quand je vais amener des choses, alors des fois j'utilise le tu pour comprendre, parce que bon, voilà, dans le langage aussi, il y a certaines, certaines limites ou certaines limitations, plutôt pas limites, mais qui fait que, donc je vais te dire, ben, tu vois, là, tu as, tac, 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 ok, mais autrement c'est juste pour vous. Maintenant, vous créez à l'extérieur. Si vous êtes seul sur votre planète, certains diraient que c'est le cas, hein. Si vous êtes seul sur votre planète et que vous créez les choses, mais si vous êtes que seul, c'est bien, mais le but est aussi d'avoir des interactions avec des aspects de vous-même, des choses. Et après, sur cette voie, qu'est-ce qu'il y a de concret? Il y a des histoires. Vous savez, le storytelling, je suis un conteur d'histoires. Je me rappelle, mon père, il me parlait, je suis originaire des Landes, je suis landais, il me parlait de Cascan, c'était quelqu'un qui partait en échasse landaise, vous savez, là, les grandes échasses, et il allait chez les gens pour les inviter pour le mariage de l'année d'après, voilà, et il se faisait héberger et tout. Et ça, c'est, ben, je vous raconte des histoires, mais quelles histoires? Je ne veux pas vous raconter des histoires landaises ou des histoires de votre région.
c'est sûrement mignon et tout ça, mais c'est des histoires, c'est votre histoire en fait. Donc vous allez être là, vous allez vous écouter pour vous découvrir, vous redécouvrir. Vous allez tout savoir sur vous sans rien savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, on a déjà tout en nous en connaissance. Maintenant, si le mental est là pour bloquer, voilà. Mais là, vous allez savoir comment vous êtes arrivé à la base, quel âge vous avez, par exemple. Alors, quel âge vous avez? Je ne parle pas de 30 ans, hein, d'accord? On est d'accord? De système de réincarnation ou pas. Après, peu importe qu'on y croit ou pas, mais j'ai envie de dire, savoir aussi ce que vous avez vécu. Mais je ne suis pas là non plus pour vous dire, voilà, vous avez été comme on dit, on dit tous en rigolant, on a tous été pharaons ou rois, mais on n'a jamais été à élever les porcs ou à être je ne sais quoi. C'est assez marrant d'ailleurs, hein. Il y a que des rois et des reines. Mais c'est vrai que nous sommes rois quelque part et reines. Mais voilà, mais peu importe. Mais s'il y a des moments donnés, si à un moment donné, ben, nous partons sur la découverte de l'Atlantide, par exemple, ben, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose qui va résonner pour vous et pour moi, bien sûr. Donc, soit que ce soit le chant, que ce soit les cristaux, que ce soit... Après, bien sûr qu'il y a aussi certaines pratiques qui utilisent ça. Moi, je n'ai pas ce fonctionnement-là, mais vont vous faire aller voir vos vies régresser, etc. Pourquoi pas? Là, c'est juste accueillir, être observateur sans jugement. On va aussi parler. Vous allez vous rendre compte que ça va vous amener quoi? Vous n'allez plus juger. Alors ça vous l'amène obligatoirement. Après, c'est libre à vous. Si vous pensez que vous devez continuer à juger quelque chose, c'est votre histoire. Moi, je vous aime entièrement et je vous aime aussi pour ça. Maintenant, ne rêvez pas, si vous partez sur ce chemin-là avec moi-même, donc avec vous-même, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus envie de juger. Enfin, c'est même pas plus envie de juger, c'est waouh, d'accord? Et ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver seul dans votre grotte. Je ne vais pas vous amener à réciter des mantras ou de je ne sais quoi dans votre grotte. Ben, les mantras, je ne les connais pas, peu importe. Mais non, vous êtes là pour vivre avec les gens, pour vivre avec vous-même déjà. Mais vous allez vous respecter et en tant que maître de votre vie, vous allez à un moment donné dire stop, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin d'aller faire ci, faire ça, etc., etc. Voilà concrètement. En gros, donc, pour résumer, vous êtes là, vous êtes dans la dualité, vous allez comprendre et conscientiser cela, l'aimer, si tel est votre choix, bien sûr, sortir de la dualité en étant toujours dedans, bien sûr, et commencer à conscientiser cette maîtrise de vous-même dans cette création. Et là, vous allez vous dire, waouh, ok, c'est possible et c'est simple. Et là, vous allez vous permettre, si tel est votre choix, de découvrir pourquoi vous êtes venu là, tout simplement. Alors j'entends déjà l'ego qui dit ouais, j'ai envie de savoir si je dois être peintre, si je dois changer de métier, etc. Mais c'est global, c'est voyons plus grand. Quand vous faites, certains font ça, des fois ils font une commande à l'univers, et là on découvre qu'est-ce que l'univers est réellement, etc., etc. Mais quand vous faites cette commande, voyez grand. Je veux une maison. Ok, celle qui est adaptée pour moi, la plus grande, la plus juste, la plus belle, etc. Mais ça sera la plus grande, la plus juste, la plus belle pour vous. Alors que le voisin lui voudra plus petit, ou encore plus grand, ou 15 piscines, ou je ne sais pas, voilà. Et celui qui n'aime pas la piscine, il ne veut pas de piscine. Enfin, voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà ce que ça va vous amener, si tel est votre choix, mais surtout être en paix, rire, voir les choses avec un regard. C'est- Il y en a qui disent bienveillance, compassion. Avec ce regard d'amour, de pétillance, et se dire waouh, waouh. En fait, c'est tellement parfait et tellement simple que pourquoi j'ai attendu si longtemps? Moi, je me suis dit ça. Mon Dieu, je m'en suis voulu, même à un moment donné, je m'en suis voulu, mais pourquoi j'ai attendu si longtemps pour en arriver là? Mais parce que c'est mon chemin, je l'ai choisi, donc j'ai pas attendu longtemps. C'est qu'avant, bah, j'étais pas prêt, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et ça ne veut pas dire que parce que vous croyez que vous n'y êtes pas arrivé, à être en paix, à être maître, que non, c'est fait déjà, mais c'est qu'à un moment donné, chacun son chemin. On s'en moque que ce soit à 10 ans de votre âge terrestre, que ce soit à 40 ou 50 ou 30, peu importe. C'est le moment. Et si c'est le cas, ben, n'hésitez pas
à prendre cette voie du cœur. Alors que ça soit avec moi, avec grand plaisir, je vous accompagne et je vous guide, bien sûr. Rappelez-vous, hein, à chaque instant, je vous renvoie votre maître. Donc à chaque instant, je ne vous amène pas des solutions, je vous amène des possibles. Je vous montre des possibles et vous vous dites, waouh, oui, ça c'est pour moi. Si vous aimez faire de la moto, je parle de ça parce que moi j'ai toujours détesté de faire de la moto. Ça me vient comme ça. Je... Alors je suis pas allé chercher dans des vies passées si j'avais un accident ou quoi, et on peut s'amuser à ça, mais ouais, enfin bon, chacun, mais moi non. Mais voilà, la moto, mais faites de la moto. Si vous avez envie de faire ci, faire ça, faites. Ok. Ressentez cette paix. Et après, c'est dans votre vie de tous les jours, avec votre compagnon, votre compagne de vie, avec vos enfants. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci à vous d'avoir été là et d'être là sur ce chemin. Je vous embrasse bien cordialement. Au revoir.